bien, bonjour à tous les amis, supporters centristes parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, tout le monde bienvenue, tout le monde, même les amateurs de curling, tout. Là je suis excité, le FC Neymar, tout le monde, je vous aime, je vous aime, ti amo Mauro Icardi, ti amo mi amor. Ah, je deviens fou, les gars, mais c'est trop d'émotion, tiens regarde mon ardoise, la Mercato, elle est folle, c'est exactement ce qu'il disait Leonardo quand Thiago Silva, Ibrahimovic, il est arrivé. C'est un truc de ouf ce qu'on est en train de vivre, les amis. Enfin, merde, un peu de soleil, hein. C'était quoi ça? Moi, je restais sur ma faim, moi, avec ce mercato. Bon, alors les mecs qui veulent casser le délire, hein, puis qui vont commencer à me dire, ouais, bah attends, c'est pas encore officiel. Oh, et commencez pas à casser le délire, les amis. Mauro Icardi, c'est fait, il va prendre son train, enfin, il va prendre l'avion, je sais pas quoi, enfin bref, il prend ce qu'il veut, du moment qu'il est là, je m'en fous. Il part à 15h, il arrive à 17h. Navas est déjà dans les locaux du PSG, tout va être officialisé dans la journée, mais c'est merveilleux. En plus, ce soir, parce que je ne vous l'ai pas dit, les amis, ce soir, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, je serai dans l'émission de Thomas Parle Foot de 21h à 23h. Et on va parler du mercato, donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous allez sur la chaîne de Thomas Parle Foot, vous vous abonnez et vous verrez automatiquement apparaître la vidéo. Vous activez la petite cloche de notification, la vidéo du live. Donc venez représenter le PSG avec moi, venez accueillir Mauro et Keylor Navas. Et c'est pas fini, les amis. Ce n'est pas. Et c'est pas fini, c'est un truc de ouf. Leonardo, il est en train de faire un truc de malade. C'est un truc de ouf, Leonardo. Hein, les gens qui disaient, oh, mais Leonardo, il est revenu, il n'y a rien du tout, mais allez, mais Leonardo, les gars, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. C'est pas fini. Il veut l'obtention, d'accord, du prêt de Emre Can ou Emre Can, dites ça comme vous voulez, je sais pas comment on prononce, l'ancien milieu de Liverpool, celui de la Juve. Il le veut en prêt. Mais les gars, s'il arrive à faire ça, mais vous imaginez les gars dans la journée, Navas, Emre Can et Icardi, pourquoi pas peut-être de Siglio de la Juve, bon même si j'aurais préféré Atal, mais les gars, mais c'est un truc de malade, mais moi c'est trop pour mon petit cœur, là, c'est trop les amis. Là, Leonardo, hein, avec son petit sourire en coin, vous savez, lors de sa conférence de presse après le match face à Rennes, là, c'est contre qui qu'on a joué là, je sais même plus, à Metz, hein, qu'il a dit là dossier Neymar. Alors, là dossier Neymar, après il a fait son petit sourire au coin, hein, il parlait du mercato, il disait transparence, c'est un petit malin Leonardo, putain, c'est un régal. Vous voyez, regardez, Icardi va venir à Paname, les amis, pour un prêt avec option d'achat de 70 millions d'euros. Alors déjà, 70 millions d'euros dans le mercato actuel, le marché actuel, Icardi, à la base, il valait 100 millions d'euros. L'Inter voulait vraiment le vendre 100 millions. Là, il arrive à le prendre en prêt, donc tu ne le payes pas cette année. Tu le payes l'année prochaine, 70 millions. C'est un coup de génie ce qu'a fait Leonardo. Et Leonardo, c'est là que tu vois un grand directeur sportif. Avec Antero Henrique, ça n'aurait pas été possible une telle opération parce que on avait le fair play financier au cul et tout, c'était difficile, c'est vrai, mais il y a toujours des opportunités à faire. Hein. Et là, Leonardo, il le fait, parce qu'on est toujours dans les restrictions du fair play financier. Et le fait d'avoir un directeur sportif qui est aimé, respecté dans le monde du foot et qui pèse, parce que Leonardo fait partie des meilleurs directeurs sportifs du monde, c'est un poids lourd, Leonardo, carnet d'adresse de ouf et tout, hein, je ne vais pas en rajouter sur lui, mais eh ben, regardez ce qui arrive. L'Inter va nous prêter caution d'achat Icardi. La Juve, ce grand club historique, hein, qui n'aime pas trop les nouveaux riches comme le PSG, eh ben, ils vont pourquoi pas nous prêter Emre Can. Voilà, c'est comme ça, les amis. Hein. L'influence de Leonardo, le respect des autres clubs pour lui, c'est ça. Et moi, franchement, mais c'est magnifique. Keylor Navas, 15 millions d'euros. Il est trop fort, Keylor Navas. 15 millions d'euros, c'est le prix de, je sais pas moi, c'est le prix de Richardson, la Rugarnson. Le gardien de Dijon, là, hein, 15 millions d'euros dans le marché actuel, mais c'est rien du tout. C'est le prix de Rongier à l'OM. En plus, l'OM, ils vont le payer en 5 fois parce que c'est des Roumains, ils n'ont plus de thunes. Enfin bref, les amis, moi là, je revis. Je revis. Alors, ceux qui vont dire, ouais, mais l'attaque, machin, Cavani, il va aller où, Icardi, machin. Bref, les gars. Hein, on a des grandes ambitions. On est obligé au Paris Saint-Germain, quand tu as des grandes ambitions, d'avoir un grand banc de touche. Parce que là, tu as Mbappé qui est blessé et Neymar qui ne rejoue pas parce qu'il est en instance de départ, mais va devoir rejouer, fermer sa gueule, se plier. Bon, j'y reviendrai après, une fois le mercato fini, je ferai une vidéo spéciale sur Neymar qui reste. Tu as Cavani qui est encore blessé, Choupo qui s'est blessé. Et là, il te reste qui? Il te reste Ressé. Et juste avant, tu as joué avec qui? Tu as joué à Metz avec Choupo en pointe. Bon, Choupo, c'est très bien pour Metz, c'est bien, il nous a fait régaler. Mais pour la Ligue des Champions, tu as le Real dans 2 semaines, les gars. Tu ne peux pas t'avancer avec tu ne peux pas t'avancer avec Choupeau, hein, voilà. Et je me tue à le dire, je le dis encore,
et je ferai une vidéo spéciale aussi pour expliquer que pour moi, il aurait dû partir cet été. C'est Edinson Cavani, il est sur la pente descendante, les amis. 33 ans, j'aime énormément Edinson Cavani, je le respecte énormément, merci pour tout ce qu'il a fait. Mais c'est pour moi peut-être la saison de trop. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Pour moi, c'est peut-être la saison de trop. Parce que Cavani, pour moi, il est sur la pente descendante. Ça fait depuis un an, juillet 2018, qu'il a 3 blessures importantes. Il a du mal à revenir et tout. Icardi, voilà, 25 balais en pleine, voilà, je sais pas, c'est magnifique. Icardi, les gars, c'est un mec qui peut te planter 40 buts dans la saison, toutes compétitions confondues, avec des mecs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, tout ça autour de lui. Hein, parce que Neymar, encore une fois, même si je peux plus blairer sur le terrain, il continuera à jouer, il fera son job. Hein, puis de toute façon, il n'a plus le choix. Je y reviendrai aussi dans une vidéo. Enfin bref, les amis, ça sert à rien de tout mélanger. Icardi, les gars, c'est magnifique. Alors déjà, premièrement, il va arriver, il va se taper la sœur à Neymar et la meuf à Draxler. Non mais franchement, les amis, non mais franchement. Il y a des gens qui disent ouais mais il est dur à gérer et tout. Moi je pense qu'avec Leonardo il va se tenir à carreau. Avec une institution forte, un mec fort comme Leonardo, je pense que ça peut le faire. Hein. Et puis là franchement, les gars, cassez-moi pas mon délire, j'ai même pas envie d'entendre ça. Moi tout ce que je vois c'est que sur le côté sportif, mais il est monstrueux Icardi, c'est un putain de joueur. C'est un peu un profil de Cavani, c'est un mec des surfaces, mais en plus technique, d'accord. Non mais ça va être la folie. Ça va être la folie. Hein, je vois déjà le speaker du parc. Mao, Icardi. Je vois déjà Icardi marquer le but de la victoire Vélodrome, en train de chambrer les Marseillais comme un classico entre Milan et l'Inter. Ah, ça va être magnifique, les gars. Ça va être beau. Puis c'est une opportunité parce que l'Inter voulait absolument, parce qu'il y a un point de non-retour entre lui et les dirigeants de l'Inter et les supporters. L'Inter Milan voulait absolument que Icardi se barre cet été. Donc il n'y avait pas le choix, c'est une opportunité. Et puis aussi, c'était le seul grand neuf disponible à 24 heures d'un fin du mercato. Donc c'est vraiment, là, fallait foncer. Et Leonardo, il y a été tête baissée, il a foncé. Hein. Et Keylor Navas, oh, Keylor Navas, Costa Rica, oh, si, gracias, c'est là. Costa Rica. Keylor Navas, les amis. Ah, excusez-moi, je suis excité, je mélange tout. Keylor Navas, les gars. C'est magnifique. Keylor Navas, les amis, t'as un gardien qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite avec le Real, qui a été un acteur important dans la campagne européenne du Real, qui a fait des matchs exceptionnels. Je me souviens d'un match à Bernabeu contre l'Atlético où il a fait une boulette. Ensuite, Bernabeu l'ont sifflé parce qu'il avait fait une boulette contre l'Atlético. Il a réussi à faire 2 grosses parades décisives en fin de match, donner la victoire au Real parce qu'il fait les 2 parades décisives. Et Bernabeu, après, il l'ovationnait. Le mec, il a eu le caractère de retourner la situation. C'est un mec, il a de la gueule. Tu le vois, c'est un gars, il pourrait jouer dans la Casa del Papel ou il pourrait jouer dans Narcos. Il a une gueule, le mec. Tu la gueule de Costa Rica, tu vois, de mafieux, là, la mafia là, en Amérique du Sud, là, les favelas sous le bordel. Hein. Il a de la gueule, il a du charisme, c'est un mec qui te fait des parades là où il faut. Alors on va me dire, ouais, il a 32 ans, machin, 32 ans pour un goal, c'est très bien, c'est bon. Moi, Navas, franchement, on va se régaler. Je restais sur ma faim, je vous l'avais dit, il nous faudra encore 1 ou 2 grosses recrues. Mon seul petit hic, oui, parce que Bibi, il est un peu chiant, il a toujours un petit hic. Hein. Non, mon seul petit hic, les amis, c'est quand même latéral droit. Latéral droit, parce que moi, Meunier, j'en peux plus. Medagba, il peut faire le job, mais à voir en Ligue des Champions. Mais j'aurais préféré, pourquoi pas, Attal. Mais on va pas se mentir, si le PSG demande des prêts, hein, le prêt d'Emre Can par exemple, le prêt de Mauro Icardi, c'est qu'il faut qu'on fasse attention avec le fair play financier. C'est qu'on n'a pas une aussi grande enveloppe qu'on pouvait le croire. Donc, Attal, ça va quand même peut-être faire cher. Mais pourquoi pas ramener De Siglio de la Juve. Après, le problème de De Siglio, c'est qu'il est souvent blessé, d'accord. Bon, enfin bref. On va pas casser le délire. Là, moi, je suis trop content. Les gars, Mauro Icardi, Keylor Navas, mais c'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de ouf. Je suis excité comme jamais. C'est la classe, Leonardo. C'est la classe, bordel. Je l'avais dit, il va nous régaler. C'est Léo qui régale. Voilà. Enfin bref, les amis, je suis un petit peu excité. Mais franchement, les amis, je peux vous garantir que c'est des super bons coups. C'est vraiment des super bons coups. Hein. Je vois même des gens, ils veulent pas d'Emre Can. D'Emre Can. Il y a des gens qui disent sur Twitter, il est nul, Emre Can, il fait tout le temps des fautes. Ah les gars, Emre Can, il pète à l'amende pratiquement tous nos milieux. Emre Can, les amis, je sais pas si vous connaissez le mec, c'est un milieu qui se projette vers l'avant, c'est un acharné, c'est un mec qui récupère des ballons. Putain, mais il est monstrueux, Emre Can. Moi, je le prends, mais jour et nuit. Tiens, je vais le chercher tout de suite à la Juventus. Tiens, je vais faire un footing, je vais le chercher. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Et n'oubliez pas ce soir, dans l'émission de Thomas Parle Foot, je serai là et excité comme là. Alors, je vous garantis que ça va envoyer du lourd. Allez, les amis, c'est de 21h à 23h. Prenez soin de vous et allez Paris. Oh, Mauro.